Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, le tabagisme est en France la première cause de mortalité évitable, avec environ 73 000 décès chaque année. Un cancer sur 3 est dû au tabagisme. Les collectivités territoriales ont leur part à jouer dans la résorption de cette consommation et des nuisances qu'elle engendre, en protégeant prioritairement les plus fragiles qui vivent dans nos villes. Je pense bien évidemment aux enfants d'abord, qui non seulement sont vulnérables au tabagisme passif du fait de leur organisme en pleine croissance, mais subissent aussi dès leur plus jeune âge une banalisation de modèles de consommation de substances toxiques. Des villes françaises ont d'ores et déjà pris la mesure des dangers que la consommation de tabac devant les établissements scolaires représente. À Paris, plusieurs arrondissements parisiens ont mis en place des espaces sans tabac dans le 2e, le 3e, le 15e et le 19e arrondissement devant certaines écoles et collèges. Les écologistes souhaitent aujourd'hui donc, par ce vœu, encourager et développer des mesures en proposant des concertations visant à parvenir à terme à ce que plus personne ne fume devant les crèches, les écoles, mais aussi devant les collèges et les lycées, où les premières habitudes de consommation de tabac se développent généralement. Nous sommes convaincus que cette mesure, qui peut sembler aujourd'hui contraignante à certains, sera bientôt généralisée et acceptée par tout le monde, comme cela fut le cas par le passé pour l'interdiction du tabac dans les restaurants ou les parcs et jardins. J'espère que ce vœu sera voté à l'unanimité et je vous remercie. Merci Madame Matala. La parole est à Anne Souiris pour répondre. Oui, merci beaucoup pour ce vœu parce que, effectivement, cette question, c'est une question qui nécessite toute notre attention. Le fait de commencer à fumer, c'est un fait qui commence en général à peu près à l'âge du collège. Moi, je sais que, moi-même, qui suis une ancienne fumeuse, j'ai commencé au collège, à peu près en 5e. Je pense à peu près comme tous les gens qui ont fumé auparavant. Et donc, c'est un moment qui est absolument essentiel pour essayer de contrevenir au groupement et à l'incitation collective devant les établissements scolaires. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est celui, évidemment, des écoles primaires, c'est-à-dire élémentaires et maternelles, où là, c'est simplement le fait que tout le monde donne l'exemple, que les adultes donnent cet exemple aux enfants en groupe devant, là encore, les établissements. C'est à la fois la question du modèle et à la fois la question de l'incitation dans le groupe. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, contre lequel il faut contrevenir. Et je vais vous dire, vous pouvez penser éventuellement que ce serait mal pris par la plupart des parents comme quelque chose de liberticide. Eh bien, pas du tout. Les études qui ont été faites par la Ligue contre le cancer devant les établissements concernés, là où c'est expérimenté, sont à plus tous de 90% de personnes, de parents, y compris chez les fumeurs, qui sont d'accord pour pouvoir interdire juste le loré des établissements au tabac. Donc je suis très heureuse pour ma part d'avoir à vous dire oui à ce vœu amendé et pour continuer cette expérimentation de manière à faire en sorte que les jeunes ne commencent pas à fumer. Merci beaucoup. Merci Anne Souiris. Donc le vœu a été amendé. Il vous convient amendé, Marie-Atala? D'accord. Merci encore une fois à Madame Souiris pour l'intérêt à toutes ces questions qui dépendent de nos comportements, en fait. Merci. Je mets donc aux voix ce vœu 209 amendé, en fait. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.